Bonjour les loulous, on se retrouve pour corriger la situation 12. Donc dans la première partie, on nous demande de faire du calcul mental ou en ligne. Donc nous on va faire les deux, On va donner d'abord le calcul en ligne, puis donner la clé justement pour calculer mentalement. C'est-à-dire, quand on calcule mentalement, souvent on fait du calcul en ligne, mais dans notre cerveau. Alors, ici, on vous demande déjà en sixième de savoir multiplier par 0,1 et 0,5. Petit rappel, multiplier par 0,1 revient à diviser par 10. Et multiplier par 0,5 revient à prendre la moitié. Alors ici, dans ce genre d'exercice, certains avaient du mal. On nous donne la multiplication, 25 multiplie 3 unités et 5679 10 millièmes, que multiplie 4. Alors souvent, vous prenez ici le facteur et vous faites dans l'ordre, 25 fois ceci. Donc c'est un peu compliqué là. Donc, ce que vous pouvez faire, je vous le rappelle, la multiplication est commutative, c'est-à-dire je peux changer l'ordre des facteurs. Je peux écrire 3 fois 2 ou 2 fois 3. Le résultat donnera 6, ce qu'on appelle le produit. Donc ici, pourquoi ne pas réarranger ce calcul et marquer, par exemple, que c'est 25 fois 4, voilà, que multiplie 3,5679. Alors j'espère que j'écris pas trop mal parce que là je le fais avec le pavé tactile d'un ordinateur portable, c'est pas pratique. Donc ici, en priorité, je vais faire ce calcul. 25 fois 4. Or 25 fois 4, ce n'est que la répétition de l'addition 25 plus 25 plus 25 plus 25, c'est-à-dire 50 plus 50, c'est-à-dire 100. Donc ici, je me ramène à un produit de 100 par un nombre décimal. Et ça, normalement, vous savez faire, c'est pas très compliqué. D'accord? Donc ici, multiplier un nombre par 100, ça veut dire que le chiffre des unités ici devient le chiffre des centaines. Donc ça veut dire que 3 devient le chiffre des centaines, c'est-à-dire ma virgule va se placer ici. 3 est bien passé du rang des unités ici au rang des centaines ici. Unités, dizaines, centaines. Et après, je finis. Donc ça donne ceci. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus pratique et rapide. Dans votre tête, il faut faire d'abord 25 fois 4, 100. Et je multiplie après mon nombre par 100. C'est très rapide. Ensuite, alors nous allons effacer. Hop, comme au tableau. On se croirait presque en classe. Donc ici, deuxième calcul, je dois multiplier 0,6. Oula, il m'a fait un joli 0 là. Je crois que, parce qu'il a un trait manuscrit sélectionné là. Donc il est très joli, mais ouais. Moi je veux ça. 0,6 que multiplie 0,4. Je vous rappelle que pour faire ces multiplications, on ne tient pas compte des virgules. Je considère ici que j'ai 6 et ici j'ai 4. Donc je fais d'abord 6 fois 4. Donc si on l'écrivait en ligne, on écrirait ceci. Et j'ai ici normalement 0,6, c'est 6 que divise 10. C'est 6 dixièmes. Je vous rappelle qu'on avait fait les écritures décimales. Tiens, on va le faire comme ça. On a fait les fractions décimales. Ceci c'est 6 dixièmes. Ceci c'est 4 dixièmes. Donc ça revient à faire 6 fois 4. Et on va diviser par 10 fois 10, 100. Donc ça revient à faire ceci. Donc ça, on l'a vu, c'est à vous de vous entraîner. Donc, on fait d'abord 6 fois 4. Ça fait 24. 24 divisé par 100, ça veut dire que le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Donc, j'ai dit ici que j'avais 24. Le chiffre des unités 4 devient le chiffre des centièmes. Donc, centième, dixième, 1, 0 pour les unités. Ça nous donne ceci. Si vous êtes bon en multiplication, on peut le faire directement. Je vous rappelle, je ne tiens pas compte des virgules. 6 fois 4, 24. J'ai deux chiffres ici après la virgule, c'est-à-dire deux décimales. Donc mon produit doit contenir aussi deux chiffres après la virgule, ce qui est le cas ici. Donc ça donne bien 0,24. Pareil, ça doit fuser dans votre tête. Le deuxième est un peu plus simple. 22 que multiplie 0,5. Je vous rappelle que multiplier par 0,5 revient à diviser par 2. Donc je fais 22 divisé par 2 et ça me donne 11. D'accord? Donc 22 multiplié par 0,5 me donne 22 divisé par 2, me donne 11. Ensuite, j'ai 780 que multiplie 0,1.
Là, je l'ai redit en début de vidéo. Multiplié par 0,1 revient à diviser par 10. Donc, j'ai 780. Si on devait l'écrire en ligne, on pourrait le faire comme ça. Que multiplie 0,1. Mais c'est égal à 780 divisé par 10. Et donc là, je vous rappelle, le chiffre des unités devient le chiffre des dixièmes, puisque je divise par 10. Ça veut dire que lui devient le chiffre des dixièmes, c'est-à-dire que ma virgule est ici, dixième, unité, dizaine. Donc ça fait 78. Quand on divise par 10, le chiffre des unités devient 10 fois plus petit, c'est-à-dire il passe au rang des dixièmes. Ensuite, on a 3,5 que multiplie 0,001, c'est-à-dire 1 millième. Donc, même remarque qu'ici, ça revient à diviser par 1000, puisque là j'ai 1 millième. Donc, je pourrais l'écrire comme ça. C'est 3,5 que divise 1000. Donc, j'écris mes chiffres, pas trop au bord parce qu'on peut rajouter des zéros. Donc ça veut dire que mon chiffre des unités ici devient 1000 fois plus petit, c'est-à-dire il passe au rang des millièmes. Donc là, si j'ai des millièmes, ben là j'ai des centièmes, des dixièmes, des unités. Ce qui donne 0 unité et 35 dix millièmes. Donc attention à ça. Donc ça fait bien ceci. Donc là, on va passer à trouver un ordre de grandeur. Donc trouver un ordre de grandeur, c'est pas bien compliqué. On vous demande pas la valeur exacte. Donc ici, quand on vous demande l'ordre de grandeur de 9,8, le produit de 9,8 par 24,85, tout simplement, lui, je vais donner l'entier le plus proche, à savoir des entiers qui finissent par 0 ou 5, c'est beaucoup plus facile à calculer. Donc ici, lui, il est très proche de 10, ça ne pose aucun problème. 9,8, 9 unités 8 dixièmes, c'est très proche de 10 unités. Et lui, il est très proche de 25, donc lui, je vais dire que c'est 25. Voilà, je vais faire le produit des deux, et vous voyez que là, c'est quand même plus simple de faire le produit de 10 et de 25. Alors là, je ne mets plus un égal, je mets un environ, puisque j'ai, je l'ai fait comme ça, je donne une valeur approchée, un ordre de grandeur. Donc attention à ce petit symbole, et ici 10 fois 25, le chiffre ici des unités devient 10 fois plus grand, donc il passe au rang des dizaines. Donc s'il est au rang des dizaines, le 5, je rajoute un 0 pour les unités, ce qui fait 250. Donc le produit de 9,8 par 24,85, son ordre de grandeur, ça va être très proche de 250. Voilà. Donc ensuite, hop, j'efface ça. Un petit jeu. Alors là, j'ai fait ça pour zoomer un petit peu parce que sinon, on n'y voit pas grand-chose. Hop, tiens, toi, tu viens ici. Alors, on va prendre le stylo noir. Ici, en utilisant nos connaissances sur le produit de deux décimaux et les connaissances sur l'ordre de grandeur, ce qu'on vient de faire, on vous demande de trouver la réponse au calcul 9,52 que multiplie 51,3. Donc, je vais l'écrire là pour qu'on voit mieux. Hop, j'ai, si ça veut, oui, surtout en noir, on va rien voir. Donc j'ai 9,52 que multiplie 51,3. Alors, ici, déjà, je vous rappelle que le produit, ici, mon facteur 9,52 possède deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire deux décimales. Ici, mon facteur 51,3 possède un chiffre après la virgule, c'est-à-dire une décimale. Donc ça veut dire que mon produit, c'est-à-dire le résultat, doit avoir 2 plus 1, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, donc 3 décimales. Or lui, il n'a que 2 décimales. Hop, on va prendre le noir cette fois-ci, il n'est pas bon. Enfin là, un peu plus gros. Hop. Lui, il a bien 3 décimales, donc il est potentiellement correct. Lui aussi, 3 décimales, et là j'ai un nombre entier, il n'y a pas de virgule. Donc il n'y a pas de décimale, lui je l'élimine. Donc à présent, j'ai plus que le choix entre trois réponses.
qu'est-ce que je fais? Je vous rappelle que je peux utiliser l'ordre de grandeur, mais ça va faire à peu près combien ceci? Donc comme tout à l'heure, ça c'est proche de combien? 10. Ça c'est proche de combien? 50. 10 fois 50, ça fait 500. Là j'ai 48. Donc vous imaginez que 48, on est très loin de 500. Donc hop, addition celui, hein. Et il n'est pas bon. Lui, 488, il est proche de 500. 488 également, j'ai la même partie entière ici, hein, donc il est proche de 500. Donc ces deux-là sont potentiellement les bonnes réponses. Maintenant, petite dernière astuce. Ici, mon dernier chiffre c'est 2, mon dernier chiffre ici c'est 3. Donc forcément, dans mon calcul, hein, si je devais la poser, ma multiplication, j'aurais 2 fois 3, 6. Donc le dernier chiffre à droite serait 6. Or ici j'ai un 5, ici j'ai un 6. Donc par élimination, ici, hop, toi tu ne conviens pas. Hein, puisque là je vous rappelle 2 fois 3, 6, donc ça doit se terminer par 6, ce qui est le cas ici. Donc notre winner, c'est bien lui. Donc le résultat de cette multiplication, c'est 488 unités et 376 millièmes. Ensuite, le petit calcul sur le périmètre. Donc ça, hein, c'est une notion antérieure, mais il ne faut pas oublier ce qu'on fait, hein, je vous le rappelle. Hop, on va faire ça. Toi, j'en ai plus besoin. Merci. Donc ici, mon périmètre, c'est un rectangle, donc 4 angles droits. Hein, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. La longueur 4 cm, la largeur 1,5 cm. Je vous rappelle la formule. Donc le périmètre, ici, va être égal à 2 fois, ici, 4 plus 1,5. Ça, on l'a vu dans la notion antérieure. Je ne passe pas trop de temps dessus. Hein. Voilà. La multiplication, là pourquoi j'ai mis un multiplié, vous voyez, d'où l'utilité de se relire. C'est plus, hein, bien sûr. J'ai bien là ces deux-là, la somme. Hein. Hop, cette longueur, je la multiplie par 2 puisque je la retrouve ici. Donc c'est bien ceci, ce qui me donne l'addition étant prioritaire puisqu'elle est entre parenthèses. 4 unités et 1 unité, ça fait 5 unités. Et il reste les 5 dixièmes. Donc ça fait 2 qui multiplie 5,5. Là, ça va, c'est un calcul assez facile. Si ce n'était pas un calcul aussi simple, je vous rappelle la technique. Si j'ai 2 fois 5,5, on a vu la simple distributivité, je vous le rappelle. Donc 5,5, je peux l'écrire sous la forme de 5 unités plus 5 dixièmes. Voilà. Or, ici, je vous rappelle, je distribue. Hein. Mon 2, je le distribue à toute la parenthèse, donc ça va me donner 2 fois 5 plus 2 fois 0,5. Ici, 2 fois 5 me donne 10. 2 fois 0,5, je vous rappelle que multiplié par 0,5, même si c'est là, c'est un cas très simple, hein, quand même, le double, la moitié de 2. Donc justement, on prend la moitié de 2 qui est 1. Sinon, hein, s'il a été quelque chose de plus gros, j'aurais fait diviser par 2. Donc ici, le résultat, c'est 11. Alors, on pourrait le faire directement, il est simple ce calcul. Mais c'est la technique qu'il faut avoir dans sa tête lorsqu'on calcule mentalement. Hein, je décompose souvent et en utilisant la simple distributivité, les calculs sont plus simples. Donc ici, normalement, c'est 11 et on n'oublie pas l'unité. Mon périmètre est égal à 11 cm. Ensuite, on va faire comme ça ira plus vite, hein, parce que moi je fais ça depuis le début. Hop. Faut réfléchir des fois, vous voyez, là je suis un peu... Après on nous demande, Paolo achète dans un magasin DVD à 7,50 € et 3 CD à 4,90 € l'unité. On va d'abord calculer le prix des CD. Donc si j'ai un CD qui coûte 4,90 €, bah, 3 CD coûtent 3 fois plus cher, c'est de la proportionnalité. Pour faire ce calcul, là, ça va, il est encore abordable, hein, il n'est pas très compliqué, mais si j'avais des nombres plus grands, je peux utiliser une fois de plus, imaginez que ce soit un calcul mental, la distributivité. Ici, 4,90 €, je peux dire que c'est 5 € moins 10 centimes. D'accord? Ensuite, bah, je distribue mon 3 à la parenthèse, donc ce qui me donne bien 3 fois 5 moins 3 fois 10 centimes. Qui me donne 3 fois 5, 15, moins 3 fois 10 centimes, c'est-à-dire 30 centimes, et 15 moins 30 centimes, ça me donne 14
unités et 70 centièmes. Donc les 3 CD vont coûter 14,70 €. Maintenant, imaginez qu'on écrive le calcul en ligne. Et ça, j'ai vu chaque fois des horreurs. Si je devais l'écrire en ligne, j'ai ceci. J'ai le prix d'un DVD, 7,50 €, plus le prix de 3 CD, donc 3 fois... Oula, lui il est un peu gros. C'est pas évident de faire les fois avec cette souris. 3 fois 4,90 €. Pourquoi il me fait ça? Je sais pas. C'est pénible. Hein. Bon, on va faire ça, voilà, 4,90 €. Donc ici, la multiplication étant prioritaire par rapport à l'addition, ça me donne 7,50 € plus, alors ça, ce petit calcul, vous le faites comme ça ou dans sa tête, hein, 14,70 €. Attention ici, j'ai 50 centièmes plus 70 centièmes qui me font 120 centièmes. Hein. Donc 120 centièmes, c'est une unité et 20 centièmes. Donc déjà, je sais que j'aurai 20 centièmes ici. Attention, j'ai une unité en retenue. Et ici, j'ai 7 unités plus 14 unités, ça fait 21 unités, plus une que j'avais en retenue, ça fait 22 unités. Donc ceci, ça fait bien 22,20 €, c'est-à-dire 22 € et 20 centimes. Voilà. Ensuite, on va poser le calcul, hein, c'est du calcul posé, donc on va poser la multiplication. Alors, on va faire ceci, ça ira plus vite. Bon, avec ça, hop. Voilà. Ça aussi, tu t'en vas, non? Hop, on va gommer. Voilà. Donc ici, pour gagner du temps, je fais ceci. Donc là, voilà, j'ai préparé mon petit tableur, ça sera plus lisible. Donc ici, j'ai le produit de 18,56. Je vous rappelle que je ne tiens pas compte de la virgule lorsque je fais la multiplication. D'accord? Donc là, j'ai un 8, 1. Alors la taille, pourquoi ils n'ont pas tous la même? On va faire ça. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas mis ma virgule. Et 7,9, je n'écris pas la virgule non plus, c'est 79. Et pour montrer que sur la multiplication, je ne suis pas obligé d'aligner les unités entre elles, hein, c'est inutile, je peux l'écrire comme ça. Vous voyez, c'est moins joli, mais j'ai le droit. Alors, notre multiplication, 9 fois 6, 54. Donc je pose 4, je retiens 5. Hein. 9 fois 5, 45 et 5, 50, je pose 0, je retiens 5. 9 fois 8, 72 et 5, 77, je pose 7, je retiens 7. 9 fois 1, 9 et 7, 16. Ensuite, ici, je passe au rang suivant qui est 10 fois plus grand. Donc, je vais me retrouver ici. Hein, les calculs vont commencer dans la deuxième cellule ici. Donc, ici, je vais avoir 0. D'accord? Puisque c'est 10 fois plus grand. Donc, j'ai 0 en unité et je commence par les dizaines ici. Donc, 7 fois 6, 42. Je pose mon 2, je retiens 4. 7 fois 5, 35 et 4, 39. Je pose 9, je retiens 3. 7 fois 8, 56 et 3, 59. Je pose mon 9, je retiens 5. 7 fois 1, 7 et 5, 12. Alors là, j'ai un petit souci. Il me manque une cellule. Donc on va faire comme ça. On va pas s'embêter. Voilà. Et donc toi, du coup, tu vas là-bas. Voilà. Donc maintenant, je fais la somme des deux. Donc ici, j'ai 4 plus 0 qui me donne 4. 2 plus 0 qui me donne 2. 7 et 9, 16. Je pose 6. Je retiens 1, n'oubliez pas, 9 et 1, 10 et 6, 16, je pose 6, je retiens 1, 1 et 1, 2 et 1, 3 et 1, 4, lui il va là-bas, hop, et ensuite, ici, j'ai mon 1. Voilà, alors là c'est plus très aligné, ah, c'est pénible, hein. Voilà, donc, j'ai ce gros nombre, sauf que je vous rappelle que ici, dans 18,56, j'ai 2 décimales. Dans 7,9, j'ai une décimale. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc mon produit doit avoir 3 décimales, c'est-à-dire que ma virgule va se placer ici. D'accord? Mais je ne le marque pas là, je l'écris après. Donc j'ai 18, je peux l'écrire comme ça, 1856 fois 79, qui est égal à ici, hop,
c'est 146 624, soit, là je remets ma virgule, donc ici j'ai bien deux décimales que multiplie 7,9, une décimale en plus, ça fait 3 décimales. Donc ici, dans mon produit, c'est-à-dire le résultat, je dois avoir également 3 décimales. Hein. Hop, ici 2 décimales, ici une décimale. Donc le résultat final qui s'appelle le produit aura 3 décimales. Donc 18,56 que multiplie 7,9 me donne 146,624. Voilà, merci d'avoir suivi, à bientôt.